Salomon, fils du roi David, était l'un des hommes les plus riches et les plus sages de l'humanité, vous le savez déjà. Mais quel serait le secret de sa richesse? Existe-t-il un code universel de la richesse que le roi Salomon aurait utilisé pour devenir si riche? La réponse est oui, et en fait, il existe 3 codes principaux responsables de la richesse de Salomon. Cependant, l'un de ces codes est caché dans la Bible, et aujourd'hui vous pouvez accéder à ce code pour ouvrir les portes de la richesse et de la prospérité, ainsi que tout ce que vous souhaitez manifester. Aujourd'hui, nous discuterons d'un sujet qui vous intéresse sûrement, 3 codes pour devenir riche. Mais ce n'est pas n'importe quel code. Ce sont des codes auxquels le roi Salomon a accédé, et vous pouvez y accéder aussi. La vérité est que si vous accédez à ces codes, un univers de possibilités pourrait s'ouvrir devant vous, et pas seulement la richesse, l'argent et la prospérité. Parce que tout le monde ne sait pas, mais je vous le dis, la richesse est très subjective. Chacun interprète la richesse selon son niveau de conscience. Cependant, accéder à ce code, que j'appelle aussi des principes, et auquel le roi Salomon a accédé et pris possession, vous connectera à une source illimitée. Ces codes vont bien au-delà d'attirer simplement la richesse, car ils sont responsables de 3 choses, la manifestation, le maintien et le débordement. C'est le trépied de la vraie prospérité. Si vous me suivez depuis un certain temps, vous savez que mon but est de partager ce que j'ai appris de manière très simplifiée, claire, que n'importe qui peut comprendre. Maintenant que vous êtes arrivé jusque-là, que diriez-vous de laisser votre like? Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. La vidéo peut être longue, mais c'est une connaissance précieuse, alors soyez attentifs et restez jusqu'à la fin. C'est génial de vous avoir ici. Je suis fier de vous voir faire partie de cela. Avant de révéler les 3 codes de Salomon, faites attention ici. Je sais que beaucoup élèveront des objections à propos de la figure de Salomon et de sa richesse, en disant « Oh, mais Salomon est né avec une cuillère en argent dans la bouche ». D'autres diront que Salomon a commis plusieurs erreurs, et d'autres diront d'autres choses, comme le temple de Salomon qui a été détruit et est en ruine. Par conséquent, nous ne devrions pas adorer la richesse car la richesse mène à la ruine. Permettez-moi de vous dire quelque chose à propos de la richesse. Ceux qui ont conscience de la richesse comprennent qu'elle génère des opportunités de choix et amplifie simplement nos vertus si nous les regardons, tout comme elle amplifie nos imperfections si nous nous concentrons et y prêtons attention. Le fait que Salomon soit né avec une cuillère en argent, en tant que fils du roi David, ne garantirait pas le maintien de la richesse, du pouvoir et de l'autorité que son père lui avait légués. De même, si vous gagnez un prix de loterie, cela ne garantira pas votre richesse. Il faut quelque chose de plus, et nous en parlerons. Une autre chose très importante à souligner est que beaucoup jugent Salomon pour ses supposées erreurs. Alors je vous demande, qui est parfait? Le gros problème est que les gens recherchent la perfection, idolâtrent les politiciens, les célébrités, les artistes, les leaders religieux, et lorsqu'ils découvrent les erreurs de ces personnes, ils deviennent déçus et les condamnent simplement pour leurs imperfections ou erreurs et non pour leurs vertus. Notez que devenir riche ne garantira pas votre richesse éternelle, mais si vous prenez possession et utilisez des principes éternels qui ne meurent jamais, alors vous pouvez manifester, maintenir et partager la richesse. Il est important de souligner ce qui suit. L'objectif de cette vidéo est que vous prêtiez attention au code auquel Salomon a accédé. Mon intérêt n'est en aucun cas d'imposer une idée religieuse sur ce que je crois et ce que je ne crois pas, ou toute autre idée. L'objectif de cette chaîne n'est pas de vous aliéner. Au contraire, c'est de vous faire penser librement et par vous-même, déterminer ce qui a du sens pour vous. Maintenant, passons au code et faites attention car je laisserai le code le plus important pour la fin. Donc je demande à nouveau, s'il vous plaît, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Dieu apparut à Salomon dans un rêve et lui dit, « Demande-moi n'importe quoi et je te le donnerai. » Salomon répondit, « Donne-moi sagesse et connaissance pour que je puisse diriger cette nation. » Dieu dit à Salomon qu'il recevrait ce qu'il demandait, mais qu'il lui donnerait aussi richesse, possession et honneur. Eh bien, vous le savez peut-être ou non, mais Salomon était très jeune quand il monta sur le trône. Selon ce qui est écrit dans la Bible, il ne savait pas quoi faire ni comment régner. Ce que Salomon demanda à Dieu était la sagesse et le discernement pour pouvoir gouverner son peuple, même s'il possédait une grande richesse et était l'héritier du roi David, qui était très aimé par son peuple. Salomon comprit que la richesse seule ne suffirait pas à maintenir le règne et l'autorité que son père lui avait laissés. Nous entrons ici dans le premier code auquel Salomon a accédé et pris possession, qui est la sagesse pour gouverner.
Nous pouvons clairement voir à travers la vie de Salomon que pour maintenir la richesse seule ne suffirait pas. Pour gouverner, maintenir sa richesse et la multiplier comme il le fit pendant ses années de règne, l'avidité devait céder la place au discernement. Salomon écrivit dans le livre des Proverbes, chapitre 16 verset 16, « Combien il est préférable d'obtenir la sagesse que de l'or, d'obtenir de l'intelligence plutôt que de l'argent. » Au chapitre 17 verset 16, il ajoute, « À quoi sert l'argent dans la main d'un insensé, puisqu'il n'a pas le désir d'obtenir la sagesse ? Votre plus grand désir ne devrait pas être la richesse. Votre plus grand désir devrait être la sagesse, et plus que cela, acquérir continuellement plus de sagesse. La sagesse et le discernement seront responsables de la manifestation, du maintien et de la multiplication de la richesse, ainsi que du respect de la part du monde qui vous entoure. Permettez-moi de vous dire quelque chose. La richesse est déjà disponible pour vous, mais vous devez être mentalement prêt à la voir et à la manifester vraiment dans votre vie. Vous pouvez travailler sur votre état d'esprit pour la recevoir. Eh bien, le deuxième code de Salomon pour devenir riche concerne la prise de possession. Cela signifie agir. Faites très attention maintenant. Les mains paresseuses mènent à la pauvreté, mais les mains diligentes apportent la richesse. Il est inutile d'acquérir de la sagesse si vous n'utilisez pas cette sagesse à votre avantage et n'agissez pas. Dites-moi, pensez-vous vraiment que Salomon a simplement reçu une transmission de sagesse d'en haut, ou que Dieu lui a offert des opportunités pour qu'il puisse prendre possession de la sagesse et ainsi être considéré comme le roi le plus sage de son époque? Qu'en pensez-vous? Partagez votre opinion dans la section des commentaires. Regardez, laissez-moi vous dire quelque chose. Je crois vraiment que nous pouvons avoir une certaine connexion avec la sagesse infinie. Nous en discuterons davantage dans le code numéro 3. Cependant, cette sagesse n'est une vraie sagesse que lorsque nous la mettons en pratique. Sinon, c'est simplement de la connaissance. Vivant à l'ère de la connaissance, où tout ce que nous voulons est à portée de main, nous savons que l'excès de connaissance devient une overdose si nous ne la mettons pas en pratique. Il est inutile de suivre un cours ou de lire un livre sur l'investissement d'un auteur riche si nous n'agissons pas ou n'implémentons pas ce que l'auteur enseigne. Dans tout effort, il y a un gain, mais rester simplement dans les mots mène à la pauvreté. La sagesse n'est une vraie sagesse que lorsque nous la mettons en pratique. Est-ce clair? J'espère que oui. En laissant de côté ce que Salomon a enseigné et en entrant dans la demande, la croyance et la réception que Jésus a enseigné, je dois ouvrir vos yeux. La plupart des gens qui commencent à étudier la loi de l'attraction, la métaphysique, la nouvelle pensée et la pensée positive pensent que recevoir consiste simplement à méditer et à attendre le meilleur. Au début, je pensais de la même manière, et bien sûr, je ne suggère pas de penser au pire. Mais comprenez quelque chose, recevoir, comme l'a enseigné Jésus, signifie prendre possession de ce qui vous appartient. Le verbe « recevoir » en latin signifie reprendre ou prendre possession. Mais comment le reprenez-vous? Faites attention. Le reprendre, c'est accéder sur le plan physique à ce qui a déjà été clairement manifesté dans votre esprit. Je ne rentrerai pas dans les détails aujourd'hui sur ce sujet pour éviter de rendre la vidéo trop longue. Mais pour que notre conversation soit bénéfique aujourd'hui, prenez ce qui a été dit avec soin. Recevoir et prendre possession, c'est agir, mettre en pratique la connaissance acquise, ainsi que les idées provenant de votre intention claire. Croyez-moi, lorsque vous avez une intention claire et que vous utilisez le code suivant, le code numéro 3, que je révélerai avec l'action, les choses se produisent simplement. Revenons à l'exemple de Salomon lorsqu'il demanda la sagesse. Il est intéressant de noter qu'après la conversation entre Dieu et Salomon dans un rêve, où Dieu dit qu'il donnerait à Salomon non seulement la sagesse et le discernement, mais aussi la richesse et la renommée, quelque chose se passe dans le premier livre des rois, au chapitre 3 à partir du verset 16, mettant en pratique la sagesse que Salomon avait demandée à Dieu, non pas seulement en la recevant. En tout cas, je crois que ce n'est pas simplement une transmission. Vous connaissez probablement déjà cette histoire, mais si ce n'est pas le cas, c'est assez intéressant. Un jour, 2 prostituées se présentèrent devant le roi. L'une d'elles dit, « Ô mon Seigneur, cette femme et moi vivons dans la même maison. J'ai accouché d'un fils et elle était avec moi dans la maison 3 jours après la naissance de mon fils. Cette femme a également accouché d'un fils. Nous étions seuls. Il n'y avait personne d'autre dans la maison. Une nuit, cette femme s'est couchée sur son fils et il est mort. Ensuite, elle s'est levée au milieu de la nuit et a pris mon fils pendant que je dormais et l'a placé à côté d'elle, mettant son fils mort à côté de moi. Quand je me suis réveillé tôt pour allaiter mon fils, il était mort.
Mais quand je l'ai examiné de près le matin, j'ai vu que ce n'était pas le fils que j'avais accouché. L'autre femme dit, non, l'enfant vivant est le mien et le mort est le tien. Mais la première insista, non, l'enfant mort est le tien et le vivant est le mien. Ainsi elles argumentèrent devant le roi. Alors le roi commanda, apportez-moi une épée et coupez l'enfant vivant en deux, donnant la moitié à une femme et la moitié à l'autre. La mère de l'enfant vivant, émue par la compassion maternelle, s'écria, s'il vous plaît, mon Seigneur, donnez l'enfant vivant à elle. Ne le tuez pas. L'autre femme, cependant, dit, il ne sera ni à moi ni à toi. Coupez-le en deux. Alors le roi Salomon prononça son verdict. Ne tuez pas l'enfant. Donnez-le à la première femme. C'est sa mère. Quand tout Israël entendit le verdict du roi, ils le respectèrent profondément, voyant que la sagesse de Dieu était en lui pour administrer la justice. Faites attention à la dernière phrase de ce passage. Quand tout Israël entendit le verdict du roi, ils le respectèrent profondément, voyant que la sagesse de Dieu était en lui pour administrer la justice. Cela signifie peut-être qu'auparavant, le peuple d'Israël ne croyait pas qu'un jeune homme aurait la sagesse de régner et de gérer la richesse. Salomon devait le prouver en exerçant son rôle de roi, et plus que cela, en mettant en pratique la sagesse acquise. Si vous comprenez vraiment ce qui a été dit, écrivez dans les commentaires la phrase suivante pour fixer cette connaissance dans votre esprit. Pour manifester la richesse, je mets en pratique la sagesse acquise. Je vais répéter. Pour manifester la richesse, je mets en pratique la sagesse acquise. Et si vous le souhaitez, vous pouvez mettre en pause cette vidéo pour écrire. Il est très important que vous écriviez cette phrase car elle condensera et validera ce que nous avons discuté jusqu'à présent. Eh bien, je suppose que vous l'avez déjà écrite, et je vais continuer. Le troisième code de Salomon est presque imperceptible dans la Bible et est lié à l'honneur, la gratitude et la sincérité. Prêtez attention à ce point car il est essentiel. Salomon aimait le Seigneur, comme le démontrait sa marche selon les décrets de son père David, mais il offrait également des sacrifices et brûlait de l'encens dans les lieux sacrés. Le roi Salomon se rendit à Gibéon pour offrir des sacrifices, car c'était le principal lieu sacré. Il est bon de répéter, c'était le principal lieu sacré, et il offrit 1000 holocaustes sur cet autel. Permettez-moi de vous dire quelque chose à ce sujet. Je ne dis en aucun cas que je suis d'accord avec les holocaustes et les sacrifices d'animaux. Cela n'a pas de sens pour moi. Cependant, à l'époque où Salomon vivait, cette pratique était courante et, à travers la conscience de son époque, elle démontrait un acte de gratitude, et c'est le point que je veux souligner. Salomon avait un cœur sincère et très reconnaissant. Cela est bien observé lorsque Dieu, dans un rêve, fait la déclaration suivante à Salomon, « Demande-moi ce que tu veux, et je te le donnerai. » Maintenant, regardez la réponse de Salomon. « Tu as montré une grande bienveillance envers ton serviteur, mon père David, car il t'a été fidèle, juste et droit de cœur. Tu as continué cette grande bienveillance envers lui et tu lui as donné un fils pour s'asseoir sur son trône aujourd'hui. Maintenant, Seigneur mon Dieu, tu as fait de ton serviteur le roi à la place de mon père David, mais je ne suis qu'un jeune homme et je ne sais pas quoi faire. Ton serviteur est ici parmi le peuple que tu as choisi, un peuple si grand qu'il ne peut être compté. Par conséquent, donne à ton serviteur un cœur discernant pour gouverner ton peuple et distinguer entre le bien et le mal. » Salomon, même avant de demander et d'accéder à la sagesse qui ferait de lui l'un des hommes les plus riches et les plus sages de l'histoire de l'humanité, selon la Bible, l'homme le plus riche et le plus sage de son époque, avait un cœur reconnaissant et sincère. Mon ami, avant toute chose, soyez reconnaissant, sincère et clair sur ce que vous voulez. J'espère sincèrement que vous comprenez que la sagesse vaut plus que l'or, que des mains diligentes manifestent la richesse, et si vous ne savez pas ce que signifie avoir des mains diligentes, faites des recherches, d'accord? Et il y en a plus. Un cœur reconnaissant et sincère a une connexion avec la source infinie, où toutes les réponses et solutions résident. Notre vidéo touche à sa fin, mais notre conversation se poursuit dans les commentaires. J'espère que vous avez apprécié le contenu d'aujourd'hui. Je vais le laisser ici, adieu, et à la prochaine vidéo.